Pourquoi mon ex continue à me parler depuis la rupture sentimentale? Combien de fois j'entends cette question pendant mes coachings personnalisés? Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de te faire partager mon expérience au sujet finalement des comportements de ton ex qui en effet visiblement continue à garder contact, à te parler depuis la rupture sentimentale pour peut-être te rassurer sur certains points, mais aussi pour te dire des vérités. Je ne suis pas là pour te faire rêver, mais simplement pour te ramener un petit peu d'objectivité dans ta situation et donc te permettre finalement d'identifier ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais donc t'évoquer 4 raisons qui, selon mon expérience, peuvent en effet amener un ex à continuer à te parler alors qu'il ou elle avait décidé de se séparer pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors sans vraiment spolier la vidéo, tu vas pouvoir t'apercevoir qu'en fonction de ce que je vais t'expliquer, tu vas ressentir parfois que des ex finalement n'arrivent pas à revenir vers toi, même s'ils continuent à te parler parce qu'ils sont un petit peu méfiants, un petit peu apeurés. Et c'est pour ça qu'en complément de cette vidéo, je pense très utile de te donner accès à un mail dans lequel je te recense des astuces en fait pour communiquer de façon à rassurer ton ex. Si tu as affaire à un ex qui est méfiant aujourd'hui ou que tu sens que tu as quelqu'un d'un petit peu braqué ou apeuré, tu vas voir que ce mail est ultra utile pour améliorer justement vos rapports. Donc il te suffit simplement de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour avoir accès à ce mail. Si tu me découvres aussi aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, alors tu vas pouvoir te rendre compte que je suis spécialisée en reconquête amoureuse, que je suis là pour te donner des conseils bienveillants, honnêtes également, pour t'aider à faire un petit peu le tri de ce que tu peux penser, de ce que tu peux voir également sur Internet, et surtout t'aider à t'approprier les conseils dans ton cas de figure, ce qui est pour moi très très important. Plus tu vas comprendre finalement l'état d'esprit de ton ex ou réaliser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et plus finalement tu sauras aller piocher les conseils qui te seront utiles. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications parce que c'est ultra pratique en fait pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. Alors pourquoi mon ex continue à me parler malgré la rupture? Première raison, dans le cadre de la politesse. Alors, à vrai dire, j'ai du mal quand même avec ce cas parce qu'il est extrêmement rare et je le trouve généralement dans un cas de figure que je vais détailler. C'est très rare en effet qu'une personne reste en contact juste par politesse. Les ex, surtout après une rupture sentimentale, auront plutôt tendance à avoir envie d'être égoïstes. Ils ne sont pas séparés finalement pour porter la croix à nouveau de leur ex, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt pour s'en défaire. Donc la politesse, quelque chose d'un peu tendancieux. Réellement, si je devais aller plus loin sur ce principe de politesse, je dirais surtout pour être capable d'entretenir des rapports cordiaux, ce qui est un petit peu différent pour moi. Les cas de figure qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est les couples où il va y avoir des enfants en commun et où en fait, on s'aperçoit que l'ex va faire en sorte d'être assez poli, courtois dans ses échanges, dans sa façon d'être, pour amener du calme parce qu'il y a quand même des enfants au milieu. On a donc affaire à des personnes qui vont généralement répondre du coup aux messages, et on comprend pourquoi, vont être capables aussi de donner des nouvelles au sujet des enfants, mais on comprend encore là pourquoi. Et donc vont même se montrer plutôt sympa quand il faut parler de discussions au sujet par exemple de la maison, au sujet de l'éducation des enfants, au sujet d'un problème qui a pu être rencontré par rapport à l'école. Et dans un cas comme celui-là, c'est vrai qu'on va plutôt parler de personnes finalement qui sont intelligentes et qui, plutôt que de se mettre mal parce qu'il y a quand même des enfants à gérer en commun, vont être capables de faire preuve donc de politesse d'une certaine façon. Même si j'insiste, c'est quelque chose d'assez rare et c'est vraiment que dans ces cas de figure qu'on va pouvoir le voir. Dans le cas du travail aussi, ça peut arriver. J'ai souvent en effet des personnes qui me rapportent finalement travailler ensemble et à ce moment-là, il est quand même plus intelligent de réussir à se parler correctement, d'entretenir donc des rapports cordiaux que d'être dans de la dispute permanente ou dans des tensions. Maintenant, généralement, dans d'autres cas, la politesse, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre. Parce que, je le répète, un ex qui se sépare généralement n'est pas là pour se montrer bienveillant. Il est plutôt là pour se centrer sur sa nouvelle vie et pas avoir vraiment d'état d'âme sur ce que ressent l'ex ou par rapport à la tournure de ses messages. En plus, il suffit souvent de prendre un petit peu de recul, de s'apercevoir que quand l'ex a décidé de rompre, il ou elle ne t'a pas forcément ménagé, c'est pas montré forcément ultra bienveillant. Et donc, pourquoi aujourd'hui il y aurait de la politesse entre vous quand ton ex était tout à fait capable de faire preuve entre guillemets d'un peu d'égoïsme
d'égoïsme quand il a fallu vraiment se rebeller ou t'exprimer les raisons pour lesquelles aujourd'hui il voulait que tout s'arrête. En résumé, tu l'auras compris, cette raison-là, la politesse, est pour moi quand même quelque chose d'assez rare. Deuxième bonne raison pour qu'un ex continue à te parler malgré la rupture amoureuse. L'amitié. Là encore, ce sont des cas très rares. Mais on peut avoir en effet des personnes qui se sont séparées, sont capables ensuite de se retrouver amis. Sauf que si tu mets en arrière ce que je viens de dire, tu entendras que j'ai dit se retrouver. Et oui, c'est que l'amitié ne se fera jamais tout de suite après une rupture sentimentale. C'est des années, voire encore des années plus loin qu'on peut se retrouver en effet parce que chacun a refait sa vie, parce que l'eau est passée sous les ponts et qu'on arrive du coup à devenir d'une certaine façon copains. On retrouve ça aussi quand il y a des tranches d'âge qui ont été dépassées. Quand c'est un amour où on avait 20 ans et qu'on se retrouve on en a 40, bah forcément on a mûri, les choses ont évolué. Donc pourquoi pas devenir amis quand on se retrouve. Mais après une rupture tout de suite amoureux, surtout quand l'un des deux n'est pas OK pour se séparer, il n'y a pas d'amitié généralement possible. Et la personne qui, sous couvert de l'amitié, voudrait expliquer qu'elle veut garder contact, c'est louche pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui décide de rompre, si l'autre en face n'était pas décidé à se séparer, aura tendance à avoir envie d'imaginer que l'ex peut lui redonner une chance ou à espérer. Donc tous les ex le savent très bien ça, et c'est pour ça qu'ils n'auront pas tendance à proposer une amitié, à l'inverse au contraire, à être plutôt un petit peu plus dur pour éviter justement que l'ex arrive avec de gros sabots en redemandant une chance. Donc lorsqu'un ex décide de se séparer et qu'en plus il se rend compte que toi tu es en souffrance, tu n'es pas d'accord avec cette décision et te parle d'amitié derrière, pour moi, c'est quand même par expérience un petit peu louche. Je pense généralement que ce sont des personnes qui ont quand même envie de garder un contact, n'osent pas vraiment l'assumer et qui du coup se cachent un peu derrière une pseudo-amitié pour tout simplement finalement garder le contact parce qu'ils ne sont pas encore capables ou en mesure de vraiment passer à autre chose de manière radicale. Cas où en effet l'amitié peut être avérée, et donc plus rapidement à ce moment-là, c'est lorsque les deux parties décident de se séparer d'un accord comme un accord, mais parce qu'il n'y a plus de sentiments. Là, en effet, on peut avoir de très belles amitiés. J'ai connu des coachings où en fait les deux n'avaient pas du tout envie de se reconquérir, on était dans une thérapie de couple, on s'aperçoit que la relation, la routine par exemple a pris le dessus et qu'aujourd'hui l'un comme l'autre ont envie de refaire leur vie, mais il n'y a pas de grief, il n'y a pas de rancœur, il y a des enfants souvent en commun et du coup ils décident de rester en très bons termes pour finalement dans l'intérêt de leur vie de famille, qu'ils n'ont pas envie non plus de se déchirer parce que ils n'ont rien à se reprocher mutuellement et qui sont donc capables en effet de développer une amitié. Mais là encore, c'est ultra rare, mais ça existe dans ce cas de figure. Troisième raison pour qu'un ex continue à te parler, celle-là elle est moins sympa, l'intérêt. Alors il y a plusieurs formes d'intérêt, ça peut être un ex qui profite un petit peu finalement de ta faiblesse et qui se rend compte que il ou elle arrive à soutirer des choses grâce à ça en te demandant de l'aide, que ce soit à outrance pour son déménagement, de te prêter la voiture à outrance aussi alors que dans la logique il y a eu séparation, maintenant ton ex serait censé plutôt se débrouiller seul. Il peut y avoir quelqu'un qui te demande encore une aide financière, quelque chose qui est peut-être un petit peu extrapolé au niveau de la demande et qui donc va préférer continuer à te parler pour faire ce qu'il faut, te passer la pommade pour que tu sois en mesure d'accepter. Une personne aussi qui est dans l'envie de négocier avec intérêt les parts de la maison ou peut-être des gardes d'enfants et qui donc aura bien compris qu'il va falloir se montrer bien gentil pour surtout pas te braquer et réussir à accéder à ce qu'il ou elle finalement désire. Bref, si j'avais dû donner un autre nom à l'intérêt, j'aurais pu appeler ça le profit. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et dans toutes mes vidéos d'ailleurs, je ne suis pas là après pour te caresser en sens du poil, il faut aussi dire les choses. Il y a des ex en effet qui gardent contact par intérêt, mais logiquement ça se ressent. Si tu prends un peu de recul et que tu t'aperçois que lorsque tu as des contacts, c'est simplement parce que ton ex te demande quelque chose en contrepartie, il va peut-être falloir commencer à te méfier. Si aussi tu t'aperçois que les discussions sont très mielleuses dès qu'on parle d'argent, de vente de la maison, de garde des enfants, alors que en dehors de ça, quand toi tu aurais besoin d'un service ou que tu prends des nouvelles, tu n'as pas de retour, là encore, il faudrait voir à se poser des questions. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, tu as des doutes, j'ai envie de te dire ne t'inquiète pas parce que en prenant un peu de recul, tu vas vite avoir la réponse.
Comment? Tu peux tout simplement te positionner sur quelque chose que tu n'as pas envie de faire et voir la réaction de ton ex. Tu peux également ne pas avoir peur d'expliquer que la vente de la maison, tu n'as pas non plus envie d'être perdant ou perdante et que donc par rapport à ça, tu comptes sur ton ex pour faire la part des choses, parce qu'aujourd'hui vous vous entendez bien visiblement, mais que si jamais tu ne lui donnes pas raison, que tu dis pas oui pour ses demandes, tu espères bien que justement votre relation restera autant en bon terme qu'aujourd'hui. Et là encore, je t'invite à voir la réaction. Mais voilà, logiquement, c'est des choses quand même où si tu prends du recul, tu devrais t'apercevoir si aujourd'hui ton ex te répond, continue à te parler, à se montrer très gentil, juste par intérêt. Et enfin, la quatrième et dernière et vraiment bonne raison que tout le monde espère, bien évidemment, dans une reconquête amoureuse, les sentiments. Eh oui, un ex aujourd'hui peut tout simplement continuer à te parler, à garder le contact, parce que même si ton ex est convaincu qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus continuer tous les deux ensemble, parce que tes défauts l'empêchent de s'épanouir, ça n'empêche qu'il y a un passif entre vous, ça n'empêche qu'il n'y avait pas tout à jeter à la poubelle et que c'est compliqué de se sevrer malgré votre rupture. À ce moment-là, tu auras affaire à un ex qui, en effet, aura tendance donc à te répondre, à continuer à te parler, à se montrer bienveillant, bienveillante. Et c'est plutôt une chance dans un cas de figure comme celui-là, plutôt que de chercher du coup à te dire « mais s'il y a des sentiments, alors pourquoi ne pas me redonner une chance ?» Accepte que l'amour ne fait pas tout. Ton ex peut avoir des sentiments aujourd'hui, mais ne pas se sentir capable de repartir dans la relation avec toi parce qu'elle n'était plus enrichissante à ses yeux. Et ça, si tu prends du recul, tu peux t'apercevoir que tu as peut-être des efforts à faire. Tu as peut-être quelque chose à mettre en place justement pour corriger le tir, pour corriger l'image que ton ex avait de toi jusqu'à présent et lui prouver qu'aujourd'hui tu peux être quelqu'un d'autre et te servir du coup finalement de ces sentiments pour faire en sorte de relancer une flamme, de relancer quelque chose qui te donnerait envie à ton ex finalement de t'ouvrir une porte à nouveau. Mais surtout ne t'aventure pas sur les terrains des rapports de force, des principes de fuis-moi, je te suis, comme on peut l'entendre souvent, des silences radio à outrance, en mode, oui, mais si ton ex a décidé de rompre, et du coup, il doit l'assumer, tu dois lui faire payer, couper tous les ponts, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fais très attention à ce type de conseils qui peuvent finalement s'avérer très graves au niveau des répercussions. Si aujourd'hui, tu as quelqu'un qui n'arrive pas à couper les ponts avec toi parce qu'il y a encore des émotions, ça veut dire que tu as encore des chances de l'amener peut-être à revoir ses positions. Donc profites-en plutôt que d'aller te couper l'herbe sous le pied en tentant de provoquer ton ex, en tentant de mettre de la distance sous couvert que puisqu'il a décidé de se séparer, je vois pas pourquoi je donnerais des nouvelles. Fais attention, ton ex est peut-être séparé parce que réellement c'est sincère, c'est pas de la manipulation. Tes traits de caractère, tes défauts, l'empêcher de se projeter avec toi encore pendant 20 ans. Mais peut-être que si tu avais d'ailleurs compris ça plus tôt, avant, aujourd'hui, tu n'en serais pas là. Donc si aujourd'hui, je ne cesse de le répéter, tu es aligné avec les reproches qu'on a pu te faire, si tu es d'accord avec ce que ton ex finalement a ressenti et si tu arrives à comprendre pourquoi ton ex a décidé de rompre, et que ton ex te donne cette chance d'entretenir des liens, sers-toi de ces liens pour faire évoluer la situation, ne va pas rompre ses contacts. Je ne dirai jamais assez, les tensions amènent la guerre, l'amour amène la paix. Donc, aligne-toi avec ton ex, profite de ça. Si aujourd'hui tu ressens en regardant cette vidéo que peut-être ton ex garde des liens parce qu'il y a encore finalement un soupçon de sentiment et que ton ex, même s'il décide de partir, a du mal à couper les ponts avec toi parce qu'il y a encore ce petit truc qui l'empêche de complètement tourner la page, alors profites-en à 200%. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique justement comment te comporter pour rassurer ton ex. Tu vas avoir un discours qui est apaisant, qui va amener ton ex peut-être à baisser les armes, à être moins méfiant, méfiante à ton égard. Donc profites-en parce que c'est complètement gratuit. Je l'ai mis en dessous dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si tout ce que je t'ai expliqué t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite des conseils à venir que je te livrerai sur cette chaîne.